Il a un drôle de regard qui pétille et une coiffure en pétard, mais il a surtout un univers très original. C'est le metteur en scène Peter Sellars, enfant terrible de l'opéra, qui reprend à Lyon deux œuvres, Iolanta de Tchaïkovski et Perséphone de Stravinsky, deux écritures musicales, mais une même émotion. Sabrine Kasbaoui est allée à la rencontre de celui qui avait osé transposer Mozart à Harlem et dont le travail est toujours empreint d'une conscience sociale. On l'adore, Peter Sellars. Non seulement parce que c'est l'un des metteurs en scène contemporains les plus brillants et parce qu'il a l'air d'avoir mis les doigts dans la prise, mais aussi parce que c'est un amour d'humilité et de sagesse. Et il n'y a qu'à écouter sa définition de la mise en scène pour s'en rendre compte. C'est quelqu'un qui est là pour aider les gens qui veulent travailler ensemble. Et comment puis-je aider aujourd'hui? C'est la seule question. À Lyon, le metteur en scène américain reprend en ce moment un spectacle qu'il avait créé en 2012, Iolanta et Perséphone. Deux opéras de Tchaïkovski et Stravinsky qu'il a rassemblés en une seule pièce. Iolanta d'abord, un conte initiatique que Tchaïkovski a composé en 1892. Il présentait une histoire incroyable d'aveuglement d'un roi, d'aveuglement d'un royaume, qui était révélé par un homme noir d'Afrique du Nord. Ça, c'est beaucoup au fin du 19e siècle. Et Perséphone ensuite, un mythe antique qu'Igor Stravinsky et André Gide créent entre 1933 et 1934. C'est un moment où, en Europe, on peut sentir l'extrême droit partout, un moment d'aucune tolérance qui va mener à une violence physique pour les populations. L'évocation de l'histoire, le multiculturalisme, la conscience sociale, c'est justement ce qui intéresse Peter Sellars sous la poésie des œuvres lyriques. Comme avec sa Desdemona, une évocation du racisme et du colonialisme sur les mots de la prix Nobel de littérature Toni Morrison et la musique de Rokia Traoré. Tout a commencé à 10 ans. Peter Sellars rejoint alors la troupe de théâtre de marionnettes de Margot Lovelace. Là, c'était une petite monde avec 100 places pour les enfants. Et sur tous les murs sont les masques et les poupées, les marionnettes de tout le monde. Et donc, c'est Bali, là, c'est France, là, c'est Sicile, là. Et de grandir entouré de tout ça, bien sûr, ça pique l'imagination et ça crée les rêves. Inspiré également par Bob Wilson, John Cage ou encore Patrice Chéreau, Peter Sellars a à peine plus de 30 ans lorsqu'il transpose le Don Giovanni de Mozart à Harlem, où les pères se déchilent pendant la guerre du Golfe. On le surnomme alors l'enfant terrible de la mise en scène. En 87, il crée avec le compositeur John Adams Nixon in China, le premier opéra sur un moment contemporain de l'histoire, la visite du président Richard Nixon à Mao en 72. Nixon in China, c'était pour moi la stratégie de Molière. C'est de créer le bourgeois gentilhomme pour le cour royal. Quelqu'un terrible, impossible, et quand même d'essayer de ne pas lui rendre comme une vilain, mais comme un être humain. Chez Peter Sellars, tout est singulier, y compris son rapport au décor, que ce soit avec Georges Tsipin ici pour Iolanta et Perséphone, ou avec le vidéaste Bill Viola pour Tristan et Isolde, l'idée est de faire se confronter les imaginaires. J'ai aucune idée ce qu'ils vont faire. Ça dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Donc, je suis déjà devant une espèce de défi. Et bon, ça, c'est superbe pour la création. C'est pour ça que la forme de l'opéra, c'est si satisfaisante. Parce que c'est complexe par définition. C'est jamais une seule façon de raconter une histoire. C'est toujours un complexe texte qui peut être lu visuellement, chorégraphiquement, musicalement, avec de poésie. Ça bouge tout à la fois.